Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le retour de Sandy fait son scrap. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite carte réalisée avec la nouvelle collection et le nouveau catalogue Stampin' Up. Petite carte que j'ai réalisée avec le set de tampons Amitié Pascal. Donc, vous allez voir, j'ai totalement détourné l'idée de Pâques. Je trouvais que les tampons étaient très jolis, qu'on était un petit peu en avance pour avoir des projets pour Pâques. Donc j'ai décidé de faire une carte pour un faire-part de naissance et je suis partie sur une carte sur un système de théâtre avec une ouverture de rideaux, des marionnettes avec des fils qui pendent. Je vais vous faire découvrir tout cela. On n'oublie pas ma boutique en ligne, mon blog et également ma page Facebook Sandy fait son scrap. Je vous ai mis le code hôtesse pour le mois de janvier 2022. Vous le retrouvez également sur le blog. Allez, maintenant je vous présente la petite carte. La petite carte, c'est celle-ci. Donc nous sommes sur une petite carte, vous allez voir, qui s'ouvre, tel un rideau de théâtre, et qui laisse apparaître un petit faire-part de naissance. Alors on peut le décliner sur plein de thèmes différents. Moi ça m'a inspiré, ces petits canards, ces petits poussins. J'ai mélangé un petit peu quelques collections de chez Stampin' Up. Je vais vous les faire découvrir au fur et à mesure. Différentes techniques avec la réalisation du fond de carte. Et également des petites étiquettes totalement personnalisées. Vous allez voir qu'avec un tout petit peu de matériel, une imprimante et du ruban adhésif, on peut mettre les inscriptions que l'on souhaite. Allez, c'est parti pour la carte. Je vais essayer de travailler de façon ordonnée parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en général, mon bureau est souvent en bazar. Alors, dans un premier temps, il va nous falloir prendre un papier blanc assez épais, type Bristol ou même une carte forte, de 15 cm par 21. Vous allez voir, moi j'ai un petit peu devancé pour gagner du temps sur la vidéo. Donc là, mon papier de 15 par 21. Sur ce papier, on va mettre du scotch double face. Alors pareil, j'ai gagné un petit peu de temps. J'ai fait tout plein de bandes de scotch double face. Il m'en reste une ou deux à faire avec vous. Ou bien il existe directement du papier collant double face en format A4. Si vous n'en avez pas, donc vous prenez un scotch double face classique. Et là, on va finir de faire des bandes. Et vous allez voir, on va recoller dessus un morceau de papier calque. Donc vous voyez mes bandes double face, je les installe de cette façon-là. Donc il faut qu'elles soient assez serrées les unes aux autres, tout de même. Pas forcément coller parce que ça serait un petit peu fastidieux à faire, mais qu'elles soient assez serrées. Hop, pour la dernière, je vais m'embêter un petit peu. Hop, je vais commencer par décoller celle-ci. Et je vais remettre ma dernière par-dessus. Il est important que les bandes de scotch double face qui font le contour de son papier soient bien au ras de ce dernier. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Voilà. Donc là, j'ai mon double face qui a été mis sur toute la carte. J'ai commencé, comme je vous l'ai dit, un petit peu avant la vidéo pour gagner un petit peu de temps parce que c'est une étape qui est un petit peu longue. Voilà. On va donc s'amuser à décoller chaque bande de scotch double face. Hop, donc vous voyez, j'en ai mis quand même un certain nombre. Donc ça va prendre du temps. Si vous avez des ongles, c'est parfait. Si vous êtes comme moi que c'est un peu court, et bien là, vous vous dites la prochaine fois, je les laisserai pousser. Allez, on décolle tout ça. Hop, voilà, c'est un petit peu décollé. Et par-dessus, on va venir coller, vous allez voir, un morceau de papier calque. Et je vais vous montrer une petite technique pour faire un fond de carte rapide avec les couleurs que vous souhaitez et qui peut s'utiliser sur toute une multitude de projets. Voilà. Merci les ongles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et bien là, je n'y arrive pas. Allez, voyez,
les joies de la vidéo. Là, elle m'en veut. Elle m'en veut. Bon, je vais revenir dessus dans 30 secondes. Voilà. Alors, la petite bande qui est réfractaire, là. Est-ce que je vais la voir autrement? Hop. Hop, hop, hop. Je vais essayer. Hop. Prendre mon outil touche à tout pour la décoller. Et voilà. Et ça va tout seul. Ça va tout seul. Donc, je mets provisoirement ce papier-là de côté. Je vous rappelle qu'il fait 15 cm par 21 cm. Donc, vous voyez, il est enduit totalement de scotch double face. Donc, je vais prendre une feuille de papier calque que je vais couper à la même dimension. Donc, 15 cm sur 21 cm. Hop. Donc quand même, j'ai pas tout prédécoupé à l'avance, hein. Il y en a quelques-unes que j'ai gardées. Donc hop, donc on a dit 15 cm. Voilà. Par 21 cm. Donc c'est un papier calque tout à fait classique que j'utilise. Papier calque que vous allez trouver dans les supermarchés, les papeteries, tout le genre d'endroits qui distribuent ce genre de papier. Donc vous voyez, moi j'ai utilisé celui-ci. Donc bon, je ne dis pas, il est très très ancien, puisque le prix était encore en francs. Donc c'est un papier que j'ai retrouvé dans mes affaires et qui traînait depuis de nombreuses années. Donc là, on va venir coller notre papier calque sur notre feuille sur laquelle donc nous avons mis du scotch double face. On va essayer de faire en sorte de la coller avec le plus de précaution possible, de façon à éviter de faire des plis. Donc ce que j'ai fait sur le précédent modèle que je vous ai montré, j'avais décollé les bandes de scotch au fur et à mesure. Donc j'ai essayé de ne pas faire de bêtises pour commencer. Allez, hop. Donc il est important de bien le mettre bord à bord et après ça va aller tout seul. Voilà. Donc on vient le coller, on l'applique bien pour que ça colle de partout. Voilà. Donc vous voyez, j'ai collé mon papier calque sur ma feuille. Alors le petit problème avec le scotch double face, c'est qu'on le voit un petit peu en dessous, contrairement à ces papiers autocollants double face qui vont vous faire la surface d'un seul coup. Je vous rassure, une fois les feutres appliqués dessus, si vous mettez des feutres assez colorés ou avec les nervures, vous allez voir, on ne verra plus ou très très peu les lignes de double face. Ensuite, vous allez prendre des feutres. Donc moi, j'ai choisi de prendre du Soyeuse succulente claire et également du Narcisse clair délice. Donc un jaune et un vert. Donc j'ai pris des couleurs assez pâles volontairement. Certaines d'entre vous préféreront avoir des couleurs beaucoup plus vives. C'est vraiment au choix de chacun. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je prends la pointe la plus épaisse de mon feutre et je vais venir colorer de façon aléatoire mon papier. Alors vous verrez que j'aurais pu le faire que sur la moitié de ce papier. Moi j'ai choisi de le faire sur toute la longueur. Donc vous voyez, j'y vais vraiment de façon totalement aléatoire. Limite je fais un léopard avec mon papier. Hop, on en met bien partout. Hop. Hop là. Je vais venir compléter par quelques touches de jaune. Donc là on fait sur une surface qui est assez grande. Si vous faites juste pour faire une petite carte, ça va bien entendu beaucoup plus vite. Et vous allez voir que quand vous allez tester cette technique, et bien souvent vous allez vouloir faire des essais en permanence. Alors le pourquoi de mettre du scotch double face derrière mon papier,
c'est tout simplement qu'on va utiliser de l'alcool. Et donc, il ne faudrait pas que le papier calque vienne à gondoler. Hop là, mon feutre qui se sauve. Allez, je le récupère. On va mettre un petit peu de jaune. Hop. Donc, vous voyez, pour le moment, ça ne ressemble pas à grand-chose. On a l'impression d'avoir un léopard sur le papier. C'est même pas joli du tout. Et vous allez voir qu'on va faire quelque chose de très très sympa. Ne cherchez pas à reproduire le même effet ou avoir quelque chose d'uniforme. À chaque papier que vous allez faire, chaque essai, vous aurez toujours quelque chose de très différent. Voilà, on rajustera après s'il faut. Hop là, maintenant, regardez ce que ça donne. Donc, vous voyez, on a quelque chose de très tacheté, qui n'est pas esthétiquement fantastique. Et là, on va transformer tout cela en un joli papier marbré. Pour cela, je vais prendre une bouteille d'alcool ménager. Voilà, donc assez forte. Hein. Vous voyez, moi, la mienne, c'est du 95 degrés. Faut vraiment prendre quelque chose de très, très fort pour que ça fonctionne. Donc cette bouteille-là, je l'ai trouvée, je crois, sur un magasin du style bricolage, bricomarché ou quelque chose du style. Alors, hop, on va mettre ça dans un petit récipient. Si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre des quantités énormes. Hop, pour faire attention à ne pas en coller partout. Je referme bien ma bouteille pour ne pas faire de bêtises. Et là, on va venir prendre un pinceau. Vous prenez la taille que vous voulez. Hop, on va mettre de l'alcool sur le pinceau et voilà, on va appliquer sur chaque tache. Vous voyez tout de suite, je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'essaie de me rapprocher un petit peu à l'endroit où je viens de faire ici. L'encre se diffuse. Donc soit vous préférez avoir des taches, soit vous étirez davantage. Donc on va faire ça sur tout le papier. Hop. Donc moi je vais faire tout le verre dans un premier temps et après, alors suivant la quantité d'alcool que vous mettez, ça se diffuse plus ou moins. Alors là vous voyez je fais des petits points comme ça, je pourrais très bien choisir de l'étirer de cette façon là, tout dépend de l'effet que je recherche. Hop, allez on continue. Donc je ne l'ai pas fait auparavant, j'ai préféré le faire avec vous pour que vous puissiez voir que cette technique fonctionne vraiment très bien. Moi j'adore puisque ça permet de personnaliser vraiment au maximum ce que l'on a envie de faire. Alors vous comprendrez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on aurait pu le faire que sur la moitié de la carte. Moi j'ai choisi de le faire sur la totalité parce que ça va me permettre de choisir un petit peu le fond que je préfère garder. Voilà, on a toujours des petits endroits où ça nous plaît un peu plus que d'autres. Hop. Donc on fait en sorte, après je vais faire le jaune, de façon à ce que toute la carte, tout le fond soit bien rempli. Vous voyez déjà le jaune et le vert ont tendance un petit peu à se mélanger. Vous allez voir qu'en séchant, je me suis aperçue que sur ces deux couleurs-là, on arrive à avoir un petit effet un petit peu brillant, un petit peu couleur or. Vous voyez là je vais faire rejoindre les deux taches ensemble. Je n'ai pas été très généreuse sur mon verre. Hop. Vous voyez, ça prend déjà forme. Alors, des fois, quand on regarde comme ça, on se dit, ouais, bon, sans plus. Et vous allez voir qu'une fois mise en page, on a un effet qui est sympathique. Vous voyez, le jaune, comme j'ai mis beaucoup d'alcool, le jaune est venu se mélanger quasiment de suite au vert. Hop, moi, je veux bien que mes bords de carte soient faits. Hop. Là, je vais venir étirer un petit peu la couleur pour avoir quelque chose qui au bord soit bien coloré. Pareil pour là, parce qu'en fait, on va faire un cadre et c'est vraiment ce cadre qui va être important pour nous dans la présente carte. Donc voilà un petit peu l'effet que l'on va obtenir. Voilà, je vous le rapproche un petit peu, on va le laisser sécher.
parce qu'on va venir couper dedans. Et si on a besoin de faire des petites retouches, hop, là je viens de m'apercevoir que celui-là, je l'avais oublié. Et donc je peux retravailler indéfiniment dessus. Comme on a pris des couleurs assez claires, on a un petit peu de mal à couvrir le fond. Vous voyez, on a un bel effet marbré qui se fait. Donc si je veux rajouter de la couleur, j'attends que ce soit sec et je remets un petit peu de feutre une fois que c'est bien sec. Donc on va mettre tout ça de côté qu'on va laisser sécher. Hop, je reviens vers vous, je vous remontre l'effet que cela donne. Et j'ai plus de retour sur mon téléphone, ce qui est étrange. Mais si ça continue, ça fonctionne quand même. Voilà. Ensuite, donc cet effet, je le laisse sécher, je le mets de côté. Vous voyez, c'est encore bien brillant. On ne va pas travailler tout de suite dessus. Hop, on le met de côté. Je vais venir prendre un papier pareil, blanc, de 13,1 cm par 17,6. Sur ce papier, on va venir faire sur chaque côté un pli à 1 cm et à 1,3 cm. Je vais les faire avec vous. Pareil, j'ai avancé un petit peu la carte, mais je vais vous montrer à quoi correspondent ces plis. Et donc, entre le 1 cm et le 1,3 cm, vous avez 0,3 mm. Si vous souhaitez faire une carte qui soit un peu plus épaisse ici, avoir un effet 3D plus prononcé, il vous faudra effectivement ajuster la mesure et monter par exemple à 0,4 mm. Dans ce cas-là, vous rajouterez autant de millimètres qu'il faut pour obtenir la bonne dimension sur votre papier. Donc là, je vais venir faire mon pli à 1 cm. Hop, puis sans bouger à 1,3 cm. Hop, et ça, tout autour du papier, sur les 4 côtés. Hop. Hop, viens voir là, toi tu m'ennuies. Hop là. 1,3. Donc on fait bien attention si on utilise ce massicot, parce que moi ça m'arrive de temps en temps d'avoir un peu la tête en l'air, et au lieu de prendre le petit curseur qui sert à faire les plis, eh bien je prends celui qui coupe. Donc la catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Donc là vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, parce que sur du papier blanc c'est pas évident. J'ai un premier pli à 1 cm et le deuxième à 1,3 cm. Voilà, j'essaie de me reculer un petit peu. Donc je vais venir marquer les plis tout autour. Hop. Donc bien entendu, comme je vous ai dit que j'étais pas très ordonnée, j'ai perdu mon plioir qui ne change pas. C'est pas grave puisque je vous ai avancé un petit peu le projet. Donc, je suis en train de le chercher, je ne le trouve pas. Ah, le voici. Voilà, mon plioir. Donc je marque bien les plis tout autour, 1 cm et celui de 1,3 cm. Donc c'est celui-là, je dis que si vous voulez faire, regardez là, on le voit un petit peu. Voilà. Si vous voulez faire quelque chose qui est beaucoup plus épais, vous rajoutez les millimètres que vous souhaitez. Moi, je n'ai pas souhaité faire quelque chose de trop épais, de façon à ce que dans une enveloppe, ça puisse rentrer sans difficulté. Donc, je continue à faire mes plis tout autour. Alors, les petits plis sont un petit peu casse-pied à faire. Voilà, parce qu'on est sur du 3 mm. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai tous bien marqué? Je crois que j'ai pas marqué le deuxième. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu, ces petits plis sont un petit peu fragiles. Donc hop, le but c'est de monter un petit peu comme un fond de boîte. Voilà. Donc là, on va venir couper les angles. Voilà. Hop, je coupe tout. Je ne vais pas m'embêter à faire des jolis angles. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc aux 4 coins, je coupe.
Et comme mes plis sont fragiles, je vais venir tricher un petit peu et mettre des petites pastilles 3D, des petites pastilles de mousse. Hop là, je vais faire des petits angles pour que quand je colle, ça soit plus agréable. Hop là. Voilà. Et donc, je retire tout ça. Et donc, je vais venir mettre des petites pastilles de mousse tout autour, à l'intérieur, de façon à ce que quand ma carte va être montée, donc ceci est le fond de ma carte, on ait un tout petit peu de renfort en dessous et que ça ne s'affaisse pas. Donc pareil, j'ai avancé un petit peu le travail. Et donc là, ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai pas hésité à mettre des pastilles. On ne s'occupe pas de la petite tache qui est là, puisque ça va être recouvert, puisque c'était un petit modèle. Et attention, par contre, à l'endroit où vous mettez vos pastilles. Sur la carte, vous choisissez de faire de cette façon-là ou non. Moi, j'ai mis des petits fils, dans le sens où je suis partie, comme je vous l'ai dit au départ, sur une carte un petit peu modèle théâtre, marionnette. Et donc, je trouvais que les petits fils, ça faisait penser un petit peu à, vous savez, ces petits fils de marionnette que l'on tirait. Mes petits fils vont passer à l'intérieur, donc attention à l'emplacement où vous mettez les pastilles 3D, de façon à ne pas vous trouver à l'emplacement pile poil où va tomber le fil. Donc moi, j'ai marqué auparavant l'endroit où je vais mettre mes fils. Vous voyez, j'ai fait des petits ponts au crayon. Donc, je les ai mis tous les 3 cm. Voilà. Une fois donc que c'est fait, on peut mettre le petit fond. Donc pour le petit fond, moi j'ai pris du verre succulente, succulente soyeuse, donc un morceau qui fait 14,5 par 10 cm, qui va venir se coller là. Je vais peut-être je vais le raccourcir un tout petit peu, hop, 1,5 cm. Voilà. De façon à ce qu'il rentre bien. Encore un petit peu, allez, encore un petit peu. Hop, de quelques millimètres. Pas le raccourcir de trop. Voilà, est-ce que là, il va loger? Hop. Voilà, il va loger sans problème. Voilà. Donc lui, je peux d'ores et déjà venir le coller. Hop, je vais faire encore un tout petit peu pour être sûr que ça rentre bien. Voilà, je vais venir le coller au fond, c'est bon, on ne travaillera plus dessus. Alors vous avez la possibilité de mettre d'autres couleurs, moi je trouve que le soyeuse succulente, il est très doux et on fait un petit peu ce que l'on veut avec. Donc, vous voyez, j'hésite pas à mettre de la colle. Personnellement, je ne suis pas trop scotch double face, j'en utilise un petit peu, vous allez voir, pour le reste de la carte. Mais pour des parties comme ça, je préfère donc coller. Donc là, on va s'amuser un petit peu comme tout à l'heure à retirer toutes les petites pastilles. Donc pour ça, moi j'utilise l'outil touche à tout qui est bien pratique quand l'on n'a pas d'ongles. Hop, allez, on va faire tout le tour. Hop. Hop, vous voyez, j'ai pas hésité sur les pastilles 3D parce que je veux vraiment pas que ma carte s'affiche, je veux qu'elle garde un petit peu de volume. Allez, encore une. Donc mes pastilles sont pas très épaisses. Donc elles correspondent normalement à faire à peu près du 3 mm à la petite marge que j'ai laissée pour faire la petite boîte qui sert de fond de carte. Hop là. Alors si vous ne connaissez pas l'outil touche à tout, il est super pratique. Un petit peu. Il va vous permettre de faire des cartes avec une facilité un petit peu pour tout. Avec la pointe, là ce que je suis en train de faire, je peux décoller les pastilles. Je vais pouvoir également, dans le même style, faire des trous. De l'autre côté, ça me permet d'attraper des petits objets que je voudrais coller. Vous savez, les petits objets qu'on cherche la pince à piler ou quoi que ce soit. C'est pratique. Et on a également une petite palette, enfin tout un tas de petites choses. Je vous laisserai le découvrir ultérieurement. Voilà. Bon, là, j'ai réussi à retirer toutes mes petites pastilles. Je vais venir rabattre les plus petits côtés. Hop, voilà.
Et pareil, j'avais anticipé, j'avais mis un petit peu de scotch double face de ce côté-là pour venir bien faire adhérer les plus grandes côtés. Hop là. Hop. Vous voyez, mon bureau commence à être un véritable bazar. Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais chez moi, c'est une catastrophe. Voilà, je viens bien coller tout cela. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai mon fond de carte avec, comme on peut le voir, hop, de l'espace tout autour. Voilà. Je fais un petit peu de nettoyage. Donc, ensuite, pour tendre mes fils, donc moi, j'ai pris une aiguille, j'ai pris un fil doré. Donc, un fil doré, je crois que c'est du fil DMC, vous savez, qui sert pour le point de croix. Donc, j'ai pris juste un brin. Moi, je vais essayer de l'enfiler sans trop de catastrophe. Alors, problème de la vue, là. Hop. J'aurais peut-être pu l'enfiler avant, on aurait gagné du temps, je pense. Hop là. Bien entendu, comme le scotch tout à l'heure, mon fil va avoir du mal à rentrer. On va le couper un petit peu. Et on va voir bien, il se sépare bien, donc ça va être compliqué. Donc si vous n'avez pas envie de faire un système avec des fils, hein, vous pouvez mettre vos petits éléments en pastille 3D. Bon, là décidément ça ne veut pas. Hop. Allez, on va le séparer. Allez. Voilà, ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux. Hop. Aïe, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Voilà. Donc, vous voyez mon aiguille avec mon fil qui est couleur or, hein, qui est très, très, très sympa et qui va bien ressortir sur le verre. Donc, hop, un petit nœud à l'autre bout. Hop. Voilà. Sur mon fil, je vais venir le scotcher sur le fond de la carte. Là, il est très important de venir piquer vraiment, non pas sur le bas, mais sur le haut de la carte, à l'angle, de façon à ce que votre fil soit le plus haut possible. Donc là, vous traversez, hop, hop là, hop. Le fil, on va venir le bloquer derrière avec un petit morceau de ruban adhésif. Hop, comme ça, on est sûr que ça va bien tenir. Donc, c'est pas très esthétique, mais derrière, on viendra faire une petite déco. Voilà. On fait ressortir donc notre fil de l'autre côté. Donc, moi, j'avais fait des petits traits pour savoir où le faire ressortir. Donc, j'ai un petit peu triché, je dois l'avouer. Voilà. Regardez. On va tendre notre fil. Et hop là, on repart dans l'autre sens. Hop, j'essaie de mettre bien en face. Donc, toujours en visant l'angle supérieur. On va essayer de ne pas se piquer les doigts. Voilà. Hop, je ressors ici. Vous voyez, je suis bien en haut de l'angle. Pas vers le bas, mais vraiment vers le haut. Donc, je vais faire ça sur les différentes longueurs de ma carte. Hop, est-ce que je vais avoir assez de longueur? Oui, pour faire celle-là, oui. Hop, voilà. Allez, je repique. J'essaie de rester dans le champ de la caméra, mais c'est pas évident. Et j'ai mon retour vidéo qui s'est coupé. Donc, je ne vois pas trop ce que je fais. Vous voyez, là, on est sur 3 longueurs, pas très grave. Hop, comme on va faire un fond, un morceau de ruban adhésif. Et hop, on colle tout ça. Et on viendra mettre une petite feuille derrière pour cacher tout ça. Et oui, le scrap, on cache. Allez, je reprends un petit morceau de fil.
Donc vous voyez, si on n'a pas pris la bonne longueur dès le départ, ce n'est pas bien grave, hein. On va faire de la bricole. Est-ce que je vais réussir à l'enfiler rapidement? C'est pas gagné cette histoire. Et pourtant, je vous promets, vous ne voyez pas à l'écran, mais j'ai les lunettes. Donc imaginez ça. De toute façon, ce n'est pas la faute des lunettes, c'est la faute du fil qui s'effiloche. On va essayer par l'autre côté. Décidément, c'est compliqué. Ah, yeah, voilà. Allez, je vais faire la dernière longueur. Allez, c'est pas important du sens. Hop, on retraverse. Et on va avoir nos 4 petits fils. Alors pareil, hein, vous pouvez décliner dans l'autre sens, dans le sens que vous voulez, agrandir la carte, c'est pas un souci. Il vous faudra juste adapter les mesures en fonction de ce que vous allez faire. On fait bien attention à bien tendre les fils là par contre, hein. Donc, hop, un morceau de ruban adhésif, je tends bien la même chose de l'autre côté. Voilà, on a déjà bien avancé sur notre carte théâtre. Vous voyez, là, nous avons fait la petite partie qui est au dos. Donc, on va regarder si la première partie que l'on a faite est sèche. Là, voilà. Donc, vous voyez, on va bien venir rappuyer, hop, pour bien avoir du scotch partout. Donc, vous voyez, elle est assez sympa. Je ne sais pas si vous voyez, ça nous fait un petit peu comme des reflets un petit peu couleur or sur le jaune. Donc cette carte, on va venir la plier en deux. Donc je vous rappelle qu'elle fait 21 par 15. On va venir faire un pli à 10,5 cm. Hop, et on va faire en sorte de ne pas se tromper de curseur. Ce serait dommage à ce stade-là. Donc je pousse bien celui qui n'est pas bon. Je viens placer à 10,5 et je fais mon pli. J'hésite pas à repasser parce qu'on a un petit peu d'épaisseur. Hop. Vous voyez, mon pli est fait. Je plie ma carte. Hop là. Voilà. Je vais venir appuyer avec le massicot. Vous voyez, ça a tendance à rebiquer un petit peu avec l'alcool. C'est pas encore bien sec. Donc, je viens bien la travailler pour qu'elle soit bien pliée. J'hésite pas. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait les deux côtés, mais il y a un côté qui va venir se coller dessus, comme cela. Donc on ne le verra plus. Voilà. Donc, hop, cette petite carte, on va mettre des petites languettes, les languettes qui sont là, dedans. Pour que ça fonctionne, on va venir coller un scotch double face en haut et en bas. On fait attention à ne pas prendre un scotch double face qui soit trop épais. Plus le scotch va être épais, plus il va falloir diminuer la longueur de vos petites tirettes. Donc on va en mettre une rangée en haut et une rangée en bas. Hop, moi je travaille avec celui-ci. Donc j'essaye de le mettre bien droit au plus possible. Voilà. Hop. Allez-y. Hop là. Hop. Et hop là. Donc vous voyez, hein, la technique pour faire un fond de carte avec de l'encre, ce n'est vraiment pas compliqué. Prenez vos feutres à alcool, de l'alcool et vous les diluez. Et vous allez pouvoir faire tout un tas de motifs différents. Hop, allez, on va reprendre. Allez. Vous voyez, avec l'outil touche à tout, ça va tout seul. Hop là. Allez. Hop, je vais venir bien coller ma carte bord à bord, bien appuyée. J'appuie bien. Hop. Voilà. Donc j'ai mes deux côtés. Voilà, qui sont faits. Vous voyez, on a un côté qui est un peu plus foncé, le second qui va être plus clair. C'est vraiment suivant les goûts de chacun. Dans ce rectangle,
je vais venir détourer 2 autres rectangles. Donc là, comme je les ai collés, je vais faire une seule coupe. D'accord, en laissant une bordure de 1,5 cm tout autour. Hop. Donc je pourrais le couper au massicot, mais il faut penser qu'on est sur du papier calque et du papier qui est assez épais, puisqu'on a quand même 2 épaisseurs. Donc je préfère prendre mon temps et venir le faire. J'ai un doute sur le 1,5 cm et j'ai fait une bêtise. Ça y est, je l'ai faite ma bêtise. Est-ce que j'ai bien mis 1,5 cm là? Oui, j'ai mis 1,5 cm, mais j'ai fait une bêtise. Et donc évitez de faire la même bêtise que moi. C'est pas grave, c'est rattrapable. Mais vous allez voir, c'est un petit peu casse-pied. J'ai oublié de faire les petites encoches pour pouvoir tirer le papier. Hop là, 1,5 cm tout autour. Allez. Hop. Donc vous voyez, hop, je prends mon temps. Hop, pareil de l'autre côté. Tac. Tac. Voilà. Donc après on viendra gommer, donc on ne fait pas des traits très appuyés, on y va vraiment en douceur. Bien entendu, moi qui ai les yeux dessus, je vois quelques petits défauts sur ma carte que je suis en train de vous présenter, alors que sur le projet que j'ai fait, il n'y en avait point. Voilà, j'ai fait tout le tour. Là, au cutter, je viens découper le rectangle que j'ai fait. Alors, bien entendu, ça va couper en même temps l'arrière. Donc, j'insiste bien pour couper les 2 parties en même temps. Vous voyez, au massicot, ça aurait peut-être été un petit peu difficile. Hop, je coupe bien, enfin attention aux angles. Et donc après, il faut que je pense à rattraper ma bêtise. Hop là, allez. Donc vous voyez, avec peu de choses, on peut faire de très jolis fonds de carte marbrés. Et parce que j'ai pas été plus loin, on aurait pu faire des petites taches d'encre dessus. Enfin vraiment, on peut s'amuser énormément avec cette technique. Je pense que prochainement, je ferai un tuto uniquement sur cette technique-là. Hop là, je vais avoir normalement détouré. Est-ce que tout est parti? Hop là. Allez, j'ai mon premier morceau que l'on va garder parce que soit on va l'utiliser pour notre carte, soit ça peut nous servir, regardez, pour faire une autre carte. Vous voyez, ça peut être très joli également. On va faire en sorte de finir de bien détourer de l'autre côté. Vous voyez, j'ai pris un petit peu d'avance sur certains éléments pour cette carte. Parce qu'à vous présenter, c'est un petit peu long quand même. Il y a pas mal de travail, surtout quand ça ne veut pas couper correctement. Voilà, on y arrive. On y arrive. Donc après, libre à vous de choisir le côté que vous allez mettre en avant sur votre carte. Si vous préférez du plus clair, du plus foncé, c'est l'avantage d'avoir fait quelque chose d'un peu plus grand. Donc si vous avez l'opportunité d'utiliser un papier double face qui fait toute la grandeur, c'est quand même beaucoup plus pratique et vous gagnerez du temps. Donc vous voyez, j'ai mes 2 carrés qui sont détourés, donc on n'est pas encore sur, c'est pas sec. Je ne sais pas si vous voyez, on a vraiment l'effet brillant. Donc ces 2 petits carrés, des rectangles, pardon, vous les mettez de côté. Et on se retrouve avec notre fameux fond de carte, le même qui se trouve ici. Voilà. Donc à vous de choisir le côté que vous allez préférer. De ce côté-là, hop, je pense à retirer mes petits craies de crayon. Vous voyez, on peut gommer sans problème sur le calque.
On y va en douceur, mais ça se gomme bien. Voilà. Là où je disais que j'avais fait une petite bêtise, donc c'est que j'ai oublié de faire mes petites encoches. Donc ça va, la dernière fois je les ai faites quand la carte était collée, c'était un peu plus compliqué. Donc là ma carte elle va donc faire 10,5 cm, donc je vais venir à peu près à la moitié, hein, aller à 5,2, quelque chose comme ça, marqué pour faire mes petites encoches. Donc je vais donc choisir d'utiliser le côté plus clair pour ma carte. Oh quoique, celui-là me plaît bien aussi. Oh non, je vais prendre celui-là en fin de compte. Allez, on va changer, soyons fous. Hop, bien que je suis en train de regarder. Oui, non, j'ai besoin que de faire que d'un seul côté. Allez, je remarque à 5,2. Je vais prendre une petite perforatrice. Donc à 5,2, je marque bien mon pli. Une petite perforatrice. Et donc, je vais venir faire un demi-arc de cercle. Hop, allez, on y va. On récupère ces bêtises. Et donc, un petit arc de cercle d'un côté. Hop, et la même chose de l'autre. Et donc, on aura bien avancé sur cette carte. Après, je vais vous montrer une autre technique pour faire des petites étiquettes totalement personnalisées. Vous allez voir, ça reste simple. C'est un petit peu difficile à couper puisqu'il ne faut pas oublier que j'ai mon double face qui est derrière. Voilà, j'ai mon fond de carte. J'ai ce morceau-là également. Donc, je vais pouvoir coller l'un sur l'autre. Donc, vous voyez, j'ai fait des bêtises sur les mesures. Ça ne correspond pas pile poil. Je vous remettrai bien les mesures qui vont bien dans le blog. Voilà, parce qu'on a un petit cadre qui est tout autour. C'est pas grave, je sais comment nous allons le corriger. Donc je vais mettre un peu plus bas. Ce n'est pas bien grave. Donc je vais faire attention à l'endroit où j'ai positionné pour pas mettre de petite déco de l'autre côté. Voilà. Ce petit cadre-là, on le met de côté et on va venir faire l'intérieur, toutes les petites choses. Donc mon poussin, donc c'est mon poussin donc qui vient de du set de tampons que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc set de tampons Amitié Pascal, vous voyez, ils sont là et là. Donc mon petit poussin, bon, je vais venir lui faire un petit bec jaune orangé, pour que ça ressorte un petit peu. Hop, voilà. Je vais prendre des pastilles 3D, alors toutes fines, vraiment très fines. Hein. Les miennes doivent faire, je crois qu'elles font 1 mm. Donc elles sont vraiment très fines. Hop, on va mettre une ou deux. Allez-y. Hop, j'ai mis une ou deux pastilles 3D, donc de 1 mm. Je les décolle. Et hop, je vais venir les coller là. Donc j'essaye de coller entre deux fils pour pas trop aplatir mon fil. Hop, vous voyez, j'ai fait un petit trait pour voir où allait atterrir mon cadre. Hop, voilà, mon petit poussin est collé. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour faire les petites étiquettes. Donc, j'ai repris un set de die qui s'appelle Poisson Mouton, où j'ai pris le soleil et les petits nuages que j'ai découpés dans du papier très vanille. Pareil, le poussin est en très vanille et cette partie-là sont sur du papier très vanille aussi. Donc, hop, je vais prendre mon papier très vanille, petite chute, hop, je vais prendre, hop, le soleil, les petits nuages, et je vais faire de petites découpes. Hop là, une petite chute de papier très vanille, hop, on ne bouge pas, et la petite découpe qui va bien. Hop, allez, on va vous faire ça rapidement et vous allez voir, pareil, la même chose que pour les fonds de carte à l'encre et à l'alcool. Vous allez voir que quand vous allez essayer les petites étiquettes, vous allez en faire de toutes les couleurs, de toutes les façons. Moi, je les ai faites avec de l'encre noire. Vous pouvez les faire de différentes couleurs. Mettre sur des cahiers d'école, sur ce que vous voulez. Je récupère mes petites découpes. Mais j'ai quand même pas tout fait à l'avance. Hop. Hop. Là.
on va mettre ça. On va ranger ça directement. Voilà. Et donc pour faire mes petites étiquettes personnalisées, hein, puisque un tampon Paul, un tampon avec la date de naissance, le poids et la grandeur de l'enfant, et on va pas en trouver. Donc moi, j'ai fait ça autrement. J'ai la chance de pouvoir avoir une imprimante laser. Donc à l'imprimante laser, j'ai imprimé le texte que je voulais. Donc sur différentes polices. Donc ce que je vais faire, je prends du ruban adhésif, pas donner la marque, que je vais venir coller sur chaque petite chose que j'ai imprimée. Hop, voilà. Donc jusque là, rien de sorcier. Ça ne marche vraiment, j'insiste, qu'avec une imprimante laser. Donc là, moi j'ai fait un texte en noir, j'aurais très bien pu le faire en rose, en bleu, la couleur que l'on souhaitait. Vous voyez, j'ai fait différentes polices. Là, il est arrivé, il est un peu petit, celui que j'ai fait. Donc je pense que je reprendrai celui-là pour qu'on gagne un petit peu de temps sur la fin de la vidéo. Voilà, on va venir couper nos étiquettes. Alors ça n'a pas d'importance, vous pouvez les couper un petit peu de façon olé olé. Il faudra juste les ajuster après pour qu'elles puissent, on va dire, loger sur les petits éléments que vous avez choisis. Voilà, Tom il va loger, oui, je vérifie bien quand même. Donc hop, on vient ajuster nos étiquettes. Donc vous voyez là pour le moment c'est pas très joli. Vous allez me dire si on colle ça comme ça, on a le fond blanc, c'est pas terrible. Regardez. Et moi je veux avoir un fond transparent. Et là, petit truc magique, vous allez voir, je finis de couper les autres pour vous les montrer. Moi je fais ça comme une cochonne. J'essaie de me dépêcher et je fais ça comme une cochonne. Donc je récupère bien mes petites étiquettes. Voilà. Hop, je range tout ça, je pose ça. Et là, je vais venir prendre un petit récipient contenant de l'eau. Je fais attention à ne pas en mettre partout. Et là, j'hésite pas. Mais mon papier, c'est du papier totalement classique sur lequel j'ai imprimé. Je vais le mettre dans l'eau. Hop, hop. Et je vais... Ah non, elle est là, mon 51 cm qui est tout petit maintenant. Et donc là, je vais le faire tremper dans l'eau. Alors moi, mon eau, elle a refroidi depuis tout à l'heure. Vous faites tremper. Si vous mettez un peu d'eau chaude, ça va mieux. Et donc là, on va venir frotter le papier. Regardez, ça fait des petites boulettes de papier. On vient frotter de façon à retirer totalement la pellicule de papier. Et regardez ce qui se passe. Hop, donc on fait attention à bien tout retirer. Avec de l'eau froide, c'est pas super, mais ça va quand même. Hop. Voilà. Regardez ce qui se passe. Voilà. Mon étiquette est transparente et elle va coller. Donc je la mets de côté. Je vais l'éponger un petit peu après. Donc je fais la même chose pour toutes les étiquettes. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hop, je retire bien tout le papier de façon à ce qu'il ne se voit pas. Hop. Donc avec cette technique, je vous dis, vous pouvez faire des étiquettes pour des cahiers, des intercalaires, enfin tout ce que vous voulez. Et pareil, si vous prenez un scotch qui est plus large, vous pouvez imprimer pareil un motif. Vous savez, le scotch qu'on utilise par exemple pour les cartons. Ça fonctionne aussi. Hop, je peux mettre sur l'autre. Essayez de ne pas mouiller tout mon endroit de travail. Hop là. Allez, on y va. Je ne sais pas si je vais tout vous faire parce que ça va finir par être très très long. Hop là. Hop. Allez, la petite dernière, elle est toute petite. Et voilà. Vous voyez, c'est simple.
Hop, j'ai un petit papier qui s'est recollé dessus. Allez, je pose mon eau, de façon à ne pas faire de bêtises. Je vais venir éponger un petit peu les endroits où j'ai mis de l'eau. Voilà, pareil, mes petites étiquettes, hein, je peux mettre un petit coup de torchon dessus pour les éponger, pour pas qu'elles aillent mouiller trop mon support. Hein. Voilà, voilà, j'ai toutes mes petites étiquettes. Donc mon petit soleil, moi, ce que j'ai fait, hein, je lui ai mis un petit peu de paillettes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Wink of Stella qui nous met de la paillette. C'est très 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 joli. Regardez. Longtemps, moi, j'ai utilisé, vous savez, les colles à paillettes. Alors, c'était bien sympa, sauf que fallait le temps que ça sèche. Et donc là, on a un effet beaucoup plus subtil et nacré. Je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Mais ça brille, c'est très joli. Donc, sur mon soleil, je vais venir, hop, coller le petit prénom de Tom. Alors, hop, il m'a l'air d'être un peu grand. Donc, hop, je vais le diminuer un petit peu. Hop là. Allez. Hop. Et regardez. Hop, si j'arrive à le coller correctement. Voilà. Regardez, j'ai ma petite étiquette personnalisée qui est faite. Voilà. Je vais faire la même chose. Je vais venir coller le poids. Donc, hop. J'adapte mes étiquettes en fonction des petits die que j'ai choisis. Hop. Voilà. Pareil, hein, par rapport à la police que vous prenez, vous pouvez parfaitement réduire pour adapter la police à vos petits die. Voilà. Hop, l'avantage du scotch, c'est que ça se travaille bien. Hop. Hop là. Voilà, donc vous faites ça pour tous vos petits éléments. Donc je ne vais peut-être pas tout. Hop, on va rajouter celui-là. Allez, pendant qu'on y est, on va rajouter celui-là, la date de naissance. Hop là, voilà. Voilà. Et pareil, même système. Je vais tout venir fixer avec de la pastille 3D et faire en sorte que mes fixations tombent de part et d'autre du petit fil. Mes pastilles 3D. Ah, je les ai perdues. Non, les là. Hop. Hop. Une de chaque côté. Voilà. Hop, on va le mettre par là. Vous voyez, j'ai pas fait forcément la même chose. Côté, Tom, on va le mettre où? Hop. On va mettre Tom par ici. Donc là, vous avez vu deux techniques. Hein, la technique pour faire des petites étiquettes et donc la technique d'ancrage. Là, j'essaye de me dépêcher un petit peu parce que je vois que la vidéo est très très longue. Donc, voyez, vous mettez à l'emplacement que vous souhaitez. Hop là, celui-là, je vais l'avoir mis un petit peu trop haut par rapport à mon cadre. Voilà, donc on va le descendre. Hop, allez, une petite pastille pour celui-là. Notre fond de carte va être fait. Il faudra penser à faire une petite déco derrière, hein, recoller un petit papier blanc, de façon à soit pouvoir écrire un petit mot, mais surtout à cacher nos fils. Donc là, hop là. Allez, on va le mettre là, celui-là. Voilà, là je vous mets pas le poids, la grandeur. Hein, voilà. Mon petit cadre, je vais venir le coller là. Hop, donc je vais le coller tout de suite. Faites attention à ne pas se tromper de sens par rapport aux petites marques qu'on a fait pour pouvoir faire les tirettes. Hop, je vais mettre mon petit cadre là. Hop là, allez. Au-dessus, je vais venir mettre un ruban soyeuse succulente que l'on va mettre ici. Voilà. Hop, donc je vais le coller au double face. Et notre petite carte va arriver quasiment sur sa fin. Hop. Hop. Moi, c'est parce que j'ai fait une bêtise dans mes mesures quand j'ai coupé à l'avance. Mais les mesures que je vous ai indiquées sont correctes. Je vous les remettrai sur le blog. Donc, vous aurez toutes les mesures avec les plis. Et ça correspondra pile poil.
façon en scrap, on fait souvent du bricolage. Entre ce qu'on fait au départ et ce qu'on fait à la finalité, ça ne va pas forcément de la même façon. Donc là voilà, c'est mon ruban également soyeux succulent. Donc vous voyez, toutes les couleurs se marient très très bien ensemble. Comme c'est un petit peu terne, j'ai fait un petit tampon en avance. Petit tampon que j'ai utilisé et qui vient du set de tampons qui s'appelle donc À l'honneur, donc avec tout plein de petits sentiments. Donc moi j'ai pris Bienvenue au petit trésor. Donc le petit trésor, hop, on va venir le coller par ici. Hop, vous voyez, moi j'utilise quand même pas mal de colle. Je suis Madame Colle. Je crois que je vais avoir des actions dans la colle. Donc voilà. Et donc on va venir faire nos deux petites cartes, donc que j'avais coupées au préalable. Nos deux petites cartes qui elles font, et vous devrez peut-être adapter la hauteur suivant l'épaisseur du scotch double face que vous avez mis à l'intérieur, qui font 7,5 par 9. Vous voyez, ce sont les petites cartes qui vont venir ici. Hop, et qui vont venir fermer la carte. Voilà, hop, je mets la deuxième. Donc il faut un petit peu le temps que le système se fasse. Hop là, vous voyez, moi mon scotch il est à peu près bien mis, mon double face, et donc ça correspond bien. Donc hop, hop, allez, on va ajuster tout ça. Hop, voilà. Et là on va venir mettre derrière, hop, on va venir mettre comme j'ai mis ici, un petit morceau de ruban soyeuse succulente de chaque côté, de façon à pouvoir faire nos petites fermetures de cartes. Alors vous voyez, sur celle-ci, j'ai réutilisé le fond de carte, voilà, qui est là. J'en ai réutilisé un morceau, j'ai tamponné donc un gros poussin de la série de Pâques. Sinon, vous pouvez choisir de le faire sur un fond beaucoup plus clair, donc très vanille. Donc on va le couper. Je vais vous en coller un, je ne vais pas faire les deux parce que la vidéo est très longue. Voilà. On va bien le couper, le coller. Et moi, ce que j'adore, c'est utiliser des petits tampons d'autres séries. Donc là, j'ai pris sur Fête étincelante ces petits points qui ressemblent pas à un truc super, mais je trouve qu'une fois tamponné, ça va habiller ma carte. Et pareil, je vais venir tamponner en soyeuse succulente. Hop là. Hop. Ah, bah décidément. Eh bien, il y a des systèmes contrariés aujourd'hui. Voilà, regardez, en soyeuse succulente, des petits points à droite, à gauche. Et ça vient tout de suite habiller mon fond de carte. Voilà, hop, on va ranger tout cela. Donc lui, je vais venir le coller là, mettre un petit morceau de ruban derrière. Et vous voyez, ma carte, je l'aurai soit avec le petit fond qui revient là, soit en beaucoup plus clair. Et pareil, pour la carte qui est de ce côté-ci, qui vient là. J'ai tamponné de la même façon. Donc vous voyez, on peut avoir quelque chose dans ce style-là. Et j'ai utilisé la même technique pour la petite étiquette. Voilà, voilà, ce tuto est fini. Donc vous pouvez rajouter effectivement des petits gemmes, hein, de façon à obtenir une petite déco plus sympa. Hein. Vous retrouvez toutes les dimensions, tout ce qu'il faut sur mon blog. Tenez, je vous représente la carte, hein, avec les deux côtés. Hein. Et donc vous allez pouvoir l'adapter à différentes situations et obtenir quelque chose de très sympa avec un effet surprise. Hop là, viens là toi. Avec un effet surprise pour la personne qui va la recevoir, qui va ouvrir les deux petits rubans. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Merci à tous.